Bonsoir à tout le monde, c'est encore Pitaka. Je me permets de refaire encore cette vidéo aujourd'hui suite à la dernière annonce du bouffon installé à Conakry par les puissances étrangères. Il vient de commettre l'ultime affront envers les Guinéens en annonçant cette prétendue échéance présidentielle. Et tout le monde est conscient, ce n'est rien d'autre que le dernier acte de sa stratégie méthodiquement conçue pour confisquer le pouvoir. Malheureusement, c'est avec la complicité notoire de certaines puissances étrangères résolues à cautionner ce projet infâme qui piétine ouvertement la souveraineté du pays. Il appartient désormais, à mon avis, aux Guinéens et à eux seuls, parce qu'il faut qu'on le dise, de décider de leur destinée. Soit nous assumons enfin la responsabilité historique qui nous incombe dans la digne continuité du vote du 28 septembre 1958 et du legs, notamment de nos glorieux pionniers. Soit nous sombrons, c'est sûr. Certains esprits veineux, certains qui se disent politiciens, à Conakry, s'apprêtent à se vautrer dans cette ignominie électorale, en prêtant même fort à une mascarade qui est destinée uniquement à offrir une légitimité factice à ce crime contre la Guinée. C'est ça. Ils s'apprêtent, servis et intéressés, à poignarder dans le dos les idéaux qu'ils prétendaient défendre hier. C'est le cas, entre autres, de Faya Milimono, de Lansana Kouyaté, d'Eli Kamano, de Sadio Bari. Hélas, ils ne sont pas seuls dans cette trahison honteuse. Le cas le plus saisissant, vous allez le voir dans les jours à venir, le plus répugnant même, demeure celui de Sidya Touré. Jadis signataire de la déclaration de décembre 2024, où, au sein des forces vives, il désavouait le pitoyable bouffon Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, le voilà qui se prépare à pactiser avec l'infamie. Certains murmurent même que la date de cette mascarade électorale a été sciemment choisie pour rendre éligible Sidya Touré, parce qu'il fête cette année ses 80 ans, âge limite inscrit dans ce chiffon qu'on ose appeler Constitution. Pendant que Doumbouya et son CNRD manœuvrent pour rayer le RPG et l'UFDG de la scène politique, Sidya Touré, Lansana Kouyaté et consorts s'érigent en supplétifs, espérant briguer une scène désertée des véritables rivaux. Faya, Sadio Bari et autres figures ne sont là que pour meubler la farce. Même Selda Diallo, à en croire ses propos dans Jeune Afrique, oui, il faut le souligner, c'est important. Il n'exclut pas de s'engager dans ce guet-apens. C'est un guet-apens. Je cite, Mamadi Doumbouya, c'est la Jeune Afrique, ne veut pas que je me présente face à lui. Preuve s'il en fallait que rien n'est exclu dans ce théâtre. Chacun jauge son intérêt. Ça ressemble à ça. Moi, franchement, maintenant, on va se dire la vérité. On va se dire la vérité. Face à cette ignominie, le peuple guinéen n'a d'autre choix, je suppose, que de prendre la pleine mesure du danger et de préparer une riposte implacable. Il nous revient d'élaborer désormais une stratégie claire, ferme, sans équivoque pour chasser Mamadi Doumbouya. Et ce, par tous les moyens que la dignité et la survie de la nation exigent. Si on n'ouvre pas nos yeux, parce que nous devons ouvrir les yeux sur la gravité des enjeux, cesser immédiatement les calculs mesquins et les petites ambitions personnelles pour s'investir sans détour dans le champ de l'intérêt national.
À défaut de cette prise de conscience, on le dira demain, on ne fait que témoigner, hein. Nous livrerons ce pays à une dictature sanguinaire, aux conséquences incalculables, qui condamnera inexorablement les générations futures à la servitude et au malheur. Et j'entends aussi certains oser prétendre que Mamadi Doumbouya serait en réalité prisonnier du système. Ceux qui tiennent ce type de discours sont soit d'une naïveté confondante, soit d'une malhonnêteté crasse. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce bouffon n'est pas victime. Il est pur produit du système. Il a été enfanté, façonné, instrumentalisé par ce système. Et ce misérable, entièrement inféodé aux puissances, Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'une marionnette consentante. C'est tout. C'est rien d'autre. Il ne faut pas aller chercher loin. Midi, comme on dit, midi à 14h. Et si vous vous rappelez, le général Ibrahim Khalil Condé, lui-même, l'avait reconnu. Il y a quelques mois, lors d'une tournée qu'il avait effectuée à Maude-Guinée. Quant aux complices locaux, on les connaît. Complices de ce système-là, le système qu'il a fabriqué. Madivin Diani, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, Ba Ousmane, Hadjassara Ndaraba, Gouré Sékou Gouré Kondé, Kridi Bangoura, bien d'autres. Bien d'autres. Tous ne forment qu'un même cénacle d'opportunistes et de collaborateurs qui sont là pour consolider la domination de cette forfaiture. Si la Guinée ne fait pas attention, nous allons sombrer et nous retrouver dans un protectorat. Nous y sommes déjà. Mais est-ce qu'on va continuer à s'y maintenir ou nous extirper? C'est ça la question. Wassalam.